Dernière actualité. Le Real Madrid accepte de supprimer Lucas Vázquez. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Vinicius Junior. L'un des joueurs clés du Real Madrid, fait la une des journaux, mais pas pour les raisons qu'il souhaiterait. L'attaquant brésilien, connu pour sa vitesse et ses dribbles, a été critiqué pour ses performances médiocres lors de la Coupe du Monde des clubs. Ces performances ont relancé le débat sur son avenir au club, qui, jusqu'à récemment, semblait solide. Avec les rumeurs entourant son renouvellement de contrat et son insatisfaction tactique, la situation de Vinicius au Real Madrid est sous le feu des projecteurs. Lors de la Coupe du Monde des clubs, Vinicius n'a pas réussi à reproduire le génie qui a fait de lui un pilier du Real Madrid. Ses performances, notamment en demi-finale contre le PSG, ont été marquées par des difficultés à influencer le jeu. La presse et les supporters ont souligné ses défauts de finition et de prise de décision, augmentant la pression sur le joueur. Ses performances irrégulières ont soulevé des questions sur sa régularité sur la scène internationale et alimenté les spéculations sur son rôle au sein du club. Vinicius, dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu'en 2027, semblait proche d'une prolongation jusqu'en 2030. Des sources initiales suggéraient que l'accord était pratiquement conclu, n'attendant que la signature définitive après la Coupe du Monde des clubs. Cependant, la radio espagnole COPE a fait marche arrière, affirmant qu'il n'y avait pas d'accord de prolongation entre le joueur et le club. Citant l'entourage de Vinicius, la station a nié toute avancée dans les négociations, alimentant l'incertitude quant à l'avenir du Brésilien au Santiago Bernabéu. L'absence d'accord de prolongation a ouvert la porte aux rumeurs d'un éventuel départ de Vinicius. Le football saoudien, qui a massivement investi dans de grands noms du football mondial, suit la situation de près. Les clubs saoudiens voient dans le jeune attaquant une opportunité de renforcer leurs effectifs avec des talents de haut niveau. Ces spéculations accentuent la pression sur le Real Madrid pour qu'il résolve rapidement le problème du contrat. Un autre point de tension révélé par COPE est l'insatisfaction de Vinicius quant à son poste sur le terrain. Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs contre le PSG, l'entraîneur Xavi Alonso a fait jouer le Brésilien sur l'aile droite, une décision qui a déplu aux joueurs. Selon des proches de Vinicius, il ne se sent pas à l'aise de ce côté du terrain, préférant l'aile gauche, où il est habituellement plus efficace. Cette insatisfaction tactique pourrait influencer ses performances et sa relation avec le staff technique. La combinaison de performances irrégulières, de l'absence de renouvellement de contrat et de l'insatisfaction tactique place Vinicius à la croisée des chemins. Le Real Madrid, connu pour son exigence de résultats immédiats, doit désormais décider comment gérer l'un de ses atouts clés. Le club parviendra-t-il à récupérer la meilleure version de Vinicius, ou les rumeurs de départ vont-elles se propager? La réponse dépendra des semaines à venir, sur et en dehors du terrain. Vinicius Junior vit un tournant décisif de sa carrière au Real Madrid. À seulement 25 ans, le Brésilien a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il doit surmonter les critiques et les défis tactiques et contractuels. Le club, quant à lui, doit décider comment gérer l'une de ses plus grandes stars face à des pressions internes et externes. La saga autour de Vinicius ne fait que commencer, et les prochains chapitres promettent d'être décisifs pour son avenir dans le football européen. Départ de Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, 34 ans, a mis un terme à sa carrière au Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. Le joueur galicien, dont le contrat avec le club est arrivé à expiration, se prépare à une nouvelle étape de sa carrière. Fort d'un parcours marqué par son dévouement et ses exploits, Vázquez laisse un héritage impressionnant et sera honoré par le club lors d'une cérémonie officielle. Lucas Vázquez a rejoint le Real Madrid en 2007, au centre de formation. Après un passage à l'Espagnol en 2014, il revient au club en 2015 où il s'impose comme un joueur polyvalent. D'abord ailier, il s'est adapté au poste de latéral droit ces dernières saisons, démontrant sa polyvalence et son engagement. Au cours de sa carrière, il a remporté 23 titres, dont 5 Ligues des Champions, devenant ainsi l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du club. Contrairement à Luka Modric et Carlo Ancelotti, qui ont déjà fait leurs adieux officiels, Lucas Vázquez n'avait pas encore reçu son hommage. Le Real Madrid, reconnaissant l'importance du joueur, a programmé une cérémonie spéciale ce jeudi, comme le rapporte Melchor Miral de COPE. L'événement promet d'être un moment riche en émotions, célébrant la trajectoire d'un athlète qui a grandi au club et a marqué son histoire. Le départ de Lucas Vázquez marque non seulement la fin d'un cycle, mais aussi la reconnaissance d'un joueur qui incarne les valeurs du Real Madrid. Madrid, travail acharné, polyvalence et loyauté. Sa capacité d'adaptation à différents postes et son dévouement sur le terrain ont fait de lui un favori des supporters et un joueur clé de nombreux succès. En fin de contrat, Vázquez se lance désormais dans une nouvelle aventure. Aucune information n'a encore été confirmée quant à sa prochaine destination, mais son expérience et ses qualités techniques susciteront certainement l'intérêt de clubs du monde entier. La cérémonie d'adieu marquera la fin de son passage au Real Madrid alors qu'il se prépare à de nouveaux défis. L'hommage prévu ce jeudi sera un moment de gratitude et de célébration.
Lucas Vázquez quitte le Real Madrid non seulement comme un joueur accompli, mais aussi comme un symbole de dévouement et d'amour pour le club. Les supporters madrilènes chériront sans aucun doute le souvenir d'un joueur qui a marqué l'histoire sous le maillot blanc. Départ de Rodrigo. L'attaquant brésilien Rodrigo, 24 ans, a été au cœur des spéculations durant l'été européen 2025. Après une participation discrète à la Coupe du Monde des clubs sous la direction de Xavi Alonso, les rumeurs concernant son possible départ du Real Madrid ont pris de l'ampleur. Malgré son talent et son potentiel, la concurrence au sein de l'effectif de pointe du club espagnol sème le doute sur son avenir. Rodrigo a publiquement réitéré son souhait de rester au Real Madrid, club où il a remporté plusieurs titres depuis son arrivée en 2019. Cependant, la direction du Real Madrid adopte une position pragmatique. Le départ du joueur n'est pas exclu, mais dépendrait d'une demande explicite du Brésilien et d'une offre financière solide, d'une valeur initiale fixée à 100 millions d'euros. Ce montant reflète le fort potentiel de Rodrigo, mais aussi la nécessité pour le club d'équilibrer ses finances. Arsenal, l'un des géants du football anglais, apparaît comme le principal candidat pour s'attacher les services de Rodrigo Goes si l'attaquant brésilien décidait de quitter le Real Madrid cet été. Sous la direction de Mikel Arteta, le club londonien traverse une période de reconstruction et d'ambition, cherchant à s'imposer comme un acteur majeur de la Premier League et à retrouver la scène européenne. L'arrivée potentielle de Rodrigo, un jeune joueur polyvalent et reconnu pour ses performances sur les plus grandes scènes, marquerait une étape importante dans le projet d'Arsenal qui vise non seulement à renforcer son effectif, mais aussi à envoyer un message clair sur le marché des transferts. Les Gunners sont prêts à rivaliser avec les plus grands clubs du monde. La trajectoire récente d'Arsenal justifie l'intérêt pour un joueur du calibre de Rodrigo. Après des années de hauts et de bas, le club a trouvé en Arteta un leader capable de revitaliser l'équipe et de renouer avec la compétitivité qui a marqué l'ère Arsène Wenger. Ces dernières saisons, Arsenal a obtenu des résultats impressionnants comme son retour en Ligue des Champions de l'UEFA et des performances régulières en Premier League, même s'il n'a pas encore détrôné Manchester City comme champion d'Angleterre. La recherche de renforts clés est un élément essentiel de cette stratégie et Rodrigo, capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs ailier droit, ailier gauche, voire même faux neuf, s'intègre parfaitement au style offensif dynamique mis en place par Arteta. À 24 ans, Rodrigo possède déjà un palmarès enviable au Real Madrid, avec des titres tels que la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs. Sa capacité à dribbler dans les espaces restreints, sa vitesse et son sens du but ont fait de lui l'un des jeunes talents les plus recherchés du football mondial. Cependant, la concurrence en attaque du Real Madrid, avec des noms comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé et d'autres joueurs d'élite, a limité son temps de jeu dans les moments cruciaux, comme lors de la récente Coupe du Monde des clubs sous la direction de Xavi Alonso. Cette situation pourrait être un facteur décisif pour Rodrigo, et Arsenal semble offrir l'environnement idéal pour lui permettre d'assumer un rôle de premier plan. Au-delà de l'aspect technique, le transfert potentiel de Rodrigo à Arsenal est également pertinent d'un point de vue stratégique. Le club londonien a investi dans de jeunes talents prometteurs, tels que Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Martin Degar, formant ainsi une équipe alliant jeunesse et ambition. Fort de son expérience des compétitions de haut niveau, Rodrigo pourrait apporter une différence immédiate à l'attaque des Gunners et compléter le style de jeu de ses futurs coéquipiers. La presse anglaise spécule déjà sur la manière dont Arteta pourrait intégrer Rodrigo à son schéma tactique, peut-être comme ailier droit capable de percer dans l'axe, voire comme joueur plus central à certains moments, exploitant son intelligence tactique et sa capacité à terminer. L'intérêt d'Arsenal pour Rodrigo reflète également la stratégie financière du club. Grâce à une gestion plus équilibrée ces dernières années, Arsenal a pu atteindre ses objectifs. Des investissements importants sans compromettre leur santé financière. Le transfert potentiel de Rodrigo, estimé à 100 millions d'euros comme titulaire par le Real Madrid, constituerait l'une des transactions les plus importantes de l'histoire du club, mais aussi un investissement dans un joueur qui n'a pas encore atteint son apogée et qui pourrait générer des bénéfices sportifs et financiers à l'avenir, que ce soit par ses performances ou par une éventuelle revente. Arsenal a déjà démontré sa volonté d'investir dans des joueurs qui correspondent à sa vision, comme les recrutements de Declan Rice et Kai Havertz, et Rodrigo constituerait un pas de plus dans cette direction. Un autre facteur qui fait d'Arsenal une destination attractive pour Rodrigo est l'attrait du projet à long terme d'Arteta. Contrairement à d'autres clubs susceptibles de se lancer dans la course, comme Manchester City ou le Paris Saint-Germain, Arsenal offre à Rodrigo l'opportunité de devenir un élément central d'une équipe en pleine ascension, où il aurait la garantie d'un temps de jeu et d'un rôle de leader dans le vestiaire. De plus, la Premier League, réputée pour sa compétitivité et sa visibilité mondiale, pourrait être l'occasion idéale pour Rodrigo de consolider sa réputation parmi les meilleurs joueurs du monde, notamment à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Les supporters d'Arsenal, connus pour leur enthousiasme et leur soutien indéfectible, jouent également un rôle clé dans ce scénario. Les Gunners comptent un public passionné, remplissant l'Emirates Stadium et créant une ambiance unique lors des matchs importants.
L'arrivée d'un joueur comme Rodrigo susciterait un vif enthousiasme, notamment compte tenu de sa capacité à faire basculer les matchs par des actions individuelles et des buts aux moments cruciaux. Le lien avec le Brésil est également un facteur important. Arsenal compte déjà des joueurs brésiliens comme Gabriel Magalhães et Gabriel Martinelli, ce qui pourrait faciliter l'adaptation de Rodrigo sur le terrain et en dehors. En revanche, la négociation ne sera pas simple. Le Real Madrid, réputé pour sa capacité à valoriser ses joueurs, ne facilitera pas le départ de Rodrigo sans une offre à la hauteur de ses attentes financières. De plus, la concurrence d'autres clubs européens pourrait compliquer les choses, des équipes comme Liverpool, Chelsea et même le Paris Saint-Germain ayant déjà été évoquées dans les spéculations autour du Brésilien. Arsenal semble toutefois être en tête, des rumeurs faisant état de premiers contacts entre le club et les représentants de Rodrigo, bien qu'aucune proposition officielle n'ait encore été confirmée. Pendant ses vacances bien méritées après la Coupe du Monde des clubs 2025, Rodrigo Goes, la jeune star brésilienne du Real Madrid, s'est retrouvée au cœur d'une scène rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, ravivant les spéculations sur son avenir dans le football. Alors qu'il se détendait, cherchant sans doute un moment de tranquillité après une saison intense, Rodrigo a été abordé par des supporters enthousiastes dont beaucoup ont profité de l'occasion pour prendre des photos et demander des autographes. Parmi les demandes enthousiastes des supporters, une interaction particulière a retenu l'attention et s'est rapidement propagée sur Internet. Un supporter, mêlant audace et curiosité, a demandé directement au joueur « Tu vas à Arsenal ?» La réponse de Rodrigo, ou plutôt son absence, a transformé ce moment en un phénomène sur les réseaux sociaux et dans la presse sportive. Son silence face à la question n'était pas un simple geste désinvolte. Pour beaucoup, il a été interprété comme une déclaration implicite, lourde de sens. Au lieu de répondre par un sourire, un démenti, voire une plaisanterie, l'attaquant a choisi de garder le silence, conservant une expression neutre, comme s'il n'avait pas entendu la question. Ce comportement énigmatique a été immortalisé par une personne présente sur les lieux, possiblement dans une vidéo ou un compte rendu détaillé, et s'est rapidement propagé sur des plateformes comme X, TikTok et Instagram, où supporters et journalistes ont commencé à décortiquer chaque détail de l'événement. Pour les supporters d'Arsenal, ce silence a été perçu comme un signe possible que Rodrigo envisageait, à tout le moins, un transfert.